La rédaction de RTI 1 célèbre également aujourd'hui les droits des enfants. Deux enfants, deux adolescents sont donc invités sur ce plateau. À ma gauche, Jessica Niamien, 13 ans, en classe de 3e. Vous venez de Soubré, dans le sud-ouest du pays. Et Jean-Christ Bini-Kofi, 15 ans, élève en classe de seconde à Boaké, dans le centre du pays. Merci d'être avec nous en cette journée. Merci. Alors, 30e journée internationale des droits des enfants aujourd'hui, mais vous, les concernés, connaissez-vous vos droits? Effectivement, avant de prendre la parole, je tenais d'abord à dire merci à la direction de la RTI qui nous donne la parole en ce jour de pouvoir nous exprimer en notre journée. Voilà, nous connaissons nos droits, nous savons que nous avons droit à l'éducation, nous avons droit à l'épanouissement, nous avons droit à la liberté d'expression, ce qui est donc respecté par la RTI ce matin. Jean-Christ, il faut souligner que les enfants ont également des devoirs et des obligations. Respectez-vous vos devoirs envers vos parents, envers la société? Oui, bon, nous aussi, nous avons des devoirs envers les parents. Quels sont-ils, ces devoirs? C'est que ces devoirs, nous avons le respect des parents. Le parent aussi doit faire de sorte que l'enfant puisse aller à l'école, etc. D'accord. En Côte d'Ivoire, Jessica, plusieurs phénomènes mettent à mal la sécurité et l'épanouissement des enfants, notamment le travail des enfants dans la cacaoculture, les grossesses en milieu scolaire et le problème des enfants dits microbes. Quel regard portez-vous sur ces fléaux? Bon, ça fait mal au cœur lorsqu'on sait que nous, en tant qu'enfants, nous nous retrouvons dans nos écoles en train d'être formés pour notre avenir et de savoir que certains de nos camarades se trouvent dans des champs en train de travailler. Pour lancer aussi un appel à la population pour dire que la place de l'enfant, ce n'est pas dans la cacaoculture. L'enfant plutôt peut aider ses parents à la maison, mais il y a des travaux qui s'avèrent très difficiles pour l'enfant. Donc il faut éviter d'associer les enfants à cela. Et concernant le phénomène des enfants microbes, il faut que les parents suivent de près leurs enfants. Voilà. Jean-Christ, vous appartenez tous les deux à un groupe appelé Jeunes Reporters. Oui, oui. Vous avez donc des activités en lien avec le journalisme. Comment trouvez-vous ce métier? Bon, ce métier, d'abord, il est très intéressant. Il permet aussi de pouvoir nous exprimer à travers les différents pays et de voir aussi ces projets prendre en considération. Pouvez-vous nous expliquer les activités que vous menez au sein de ce groupe appelé Jeunes Reporters? Et voilà. Effectivement, les Jeunes Reporters sont un mouvement de l'UNICEF. Voilà, nous faisons des émissions hebdomadaires, c'est-à-dire chaque samedi dans nos différentes radios locales. Et nous débattons sur des thèmes qui sont, qui impactent véritablement notre société. Et c'est une grande équipe. Nous sommes soutenus par l'UNICEF qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Donc, c'est un peu ça. Nous animons, nous produisons nous-mêmes nos émissions, nous faisons nous-mêmes nos formats, de la manière que vous le faites sur ce plateau. Nous rédigeons nous-mêmes nos propres tests, c'est un peu ça. Vous produisez vos émissions, alors comptez-vous, à l'âge adulte, embrasser le métier de journaliste? Oui, ça c'est mon cas, parce que depuis la classe de CE2, je suis passionnée du journalisme et c'est pourquoi chaque jour je ne rate pas le journal de 13h, Et vous, Jean-Christ, rapidement? Bon, apparemment, je vais être médecin. D'accord. Alors c'est ici que notre entretien s'achève. Avez-vous un message à l'endroit des autres enfants qui ont suivi aujourd'hui votre passage à la RTI? Nous tenons toujours à remercier la RTI et nous voulons aussi que la RTI continue à valoriser les droits des enfants au travers de leur production et de continuer aussi à donner la parole à nous les enfants parce qu'on aimerait avoir notre émission sur la RTI, une émission produite par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et concernant le message que je peux lancer, surtout aux parents, vous avez eu la chance de grandir tout simplement parce que vos droits à la santé, à l'éducation, à l'épanouissement ont été respectés. Alors donnons-nous aussi la chance de pouvoir connaître le monde de demain. Merci Jessica. Jean-Christ, un mot pour terminer? Bon, c'est pareillement. Je remercie aussi la RTI de nous avoir fait passer ce plateau pour pouvoir parler des droits et devoirs de l'enfant. Merci Jessica Niamien, merci à vous Jean-Christ Bini-Kofi
C'était nos jeunes invités dans le cadre de la 30e journée internationale des droits des enfants. Un tout autre sujet.